tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une unboxing. Voilà, je viens de recevoir ce petit colis que je n'attendais pas déjà. Je l'attendais un petit peu plus à la mi-octobre. Donc c'était la bonne surprise. Alors j'ai commencé juste à ouvrir l'emballage. Mais alors... Alors, il y a une petite enveloppe. Alors, voilà, donc ça c'est une peinture de l'artiste. C'est vachement sympa. Et j'ai un petit mot. Ah, puis en français, c'est génial. Parce qu'en fait, elle est américaine, donc c'est super. Chère Laetitia, merci beaucoup. J'espère que vous apprécierez les jeux, donc. Nombreuses lectures merveilleuses avec eux. Merci. C'est sympa l'effort de fait d'avoir écrit un petit texte en français. Alors voilà le nom de l'auteur, hein, Bess Selonen. Donc ça, l'illustration, c'est son dernier Lenormand qu'elle vient de sortir. Voilà, donc moi, c'est pas celui-ci que j'ai pris, c'est pas le Lenormand. Alors... Voilà. En voilà un et en voilà deux. Alors, il y a deux petits jeux. Donc, ce sont des jeux de petite taille hein, qui sont auto-édités. Alors, celui-ci, il n'y a que 100 exemplaires. Voilà, donc il est signé. Il s'appelle Watchers. C'est le nom du jeu. Alors, il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Bon, je vais y arriver. Voilà. Alors, il n'y a pas de petit livre. Hein. Mais à la place, il y a, comme dans l'oracle du monde, une petite carte avec les significations, avec des petits mots-clés. Voilà. Alors j'ai trouvé ce jeu vraiment inspirant, vous allez voir, il est très très original. Donc là, on a le fond. Alors ce sont comme des arbres, les personnages, avec des branches. Voilà, le fou qui se met en mouvement hein, sur sa falaise. On a le magicien. Alors, on a les éléments, les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Alors, toutes les cartes sont signées et numérotées. Ouais, le jeu est numéroté, signé. Moi, j'ai le numéro 84 de jeu. Et sur toutes les cartes, on a cette signature et le numéro. La grande prêtresse. Ah, elle est magnifique. L'impératrice qui est avec sa famille, avec ses enfants. On a toujours un ange comme ça qui vient sur chaque carte. L'empereur. Donc on a un fauteuil. On a le soleil, la lune. Une certaine stabilité du coup. Hein. On voit aussi qu'il fait comme une balance. Le hiérophant. De très très belles couleurs sur celle-là.
Alors elles sont assez brillantes, j'espère que du coup vous voyez bien les illustrations. Très très belle. Les amoureux, oh, super. Donc on a l'ange et on a ce couple. Le chariot, c'est rigolo. Donc on a un poisson en l'air et un poisson qui va vers le bas. On a un petit peu ces deux directions opposées comme dans le chariot. Hein. C'est un jeu très original, vraiment. La force, hein. Donc on a le symbole de l'infini. On voit l'énergie, je trouve l'énergie au niveau du ventre. L'ermite. Ah ouais, super. Donc on le voit qui tient sa lanterne, qui éclaire le passé. Je ne vous ai pas montré le dos, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, mais vite fait. Je trouve génial ce dos. Alors ce jeu, tout est fait à la main. Rien n'a été informatisé. Elle a vraiment tout réalisé à la main. La roue. La justice. Alors on a la balance ici. Et on a l'épée sur ce personnage du bas. On a quand même les deux notions d'équilibre et de tranchée. Le pendu. Voilà, on a les racines de l'arbre en haut. Et on a un personnage de l'autre côté. Donc tête en bas. La mort. Ah, oh, génial. C'est la fumée qui sort de ces tours, qui forme la tête de mort. C'est chouette. La tempérance. Le diable. Très très beau ce diable. Et donc il est enchaîné et retenu par ce bateau. Alors ces cartes, elle s'est inspirée de son enfance qu'elle a passée au bord de l'eau. Et où l'hiver, elle voyait ces arbres nus qui lui faisaient penser un petit peu à des situations, à des personnages. Et elle en a fait un jeu. Voilà, mais on voit bien qu'on est au bord d'un rivage et il y a beaucoup d'eau dans le jeu. Là, les couleurs sont belles sur celle-là. Donc c'est la tour. L'étoile. La lune. On a les deux tours toujours. On a deux personnages. Le soleil. Alors il aurait pu être un petit peu plus lumineux, je trouve, le soleil. Le jugement. Ah, elle est très très belle celle-là. Vraiment belle celle-ci. Puis il y a le reflet dans l'eau.
joli. Alors c'est dommage aussi les bordures, moi qui suis pas très bordure, hein. Ça m'embête un peu ces bordures, j'avoue. Mais si je les coupe, le jeu va être vraiment petit. Parce que bon, il n'est pas très grand, hein. Ça fait un jeu normal, un jeu de cartes à jouer pratiquement. Peine un peu plus long peut-être, mais léger. Et donc si je le découpe, on va être vraiment à une taille de le normand, quoi. Je sais pas trop. Et le monde. Voilà, belle énergie dans ce monde également. Voilà pour celui-là. Donc celui-là, il n'y a que 5 exemplaires. Vous avez vu, j'ai le 84. Hein. Donc bientôt, il n'y en aura plus. Je crois qu'il est aux alentours de 27 euros. Bon, plus les frais de port. Voilà, mais c'est vraiment un jeu très artistique. Après, la qualité est un petit peu brillante. Dommage que les cartes soient pas un petit peu plus grandes. Mais j'aime cette ambiance de ce jeu, cet univers et ce côté vraiment artistique. Voilà, ça, je ne le regrette pas. Donc, sur la boîte, il y a également le numéro qui est noté. Voilà, sur les 100. Donc. Voilà. Donc, le deuxième jeu. Ah, j'avais pas vu celle-là de carte. Voilà, qui est également signé avec toujours le numéro de la carte. Voilà. Alors, celui-ci, qui est donc de la même artiste. Donc, c'est le Cherish. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et on voit quoi sur ce jeu? Du soleil. Du soleil. Alors ça, c'est un des derniers qu'elle vient de sortir. Il est sorti en 2016. Il est sorti cette année, celui-là. Et même, au moins, je crois qu'il est sorti cet été. Il est vraiment pas vieux. Et il n'y a pas beaucoup d'exemplaires non plus. Ah ben voilà, il est sorti en août 2016 et il n'y en a que 40. Donc il y en a encore moins. Et moi, j'ai le numéro 7. Voilà, donc il est vraiment tout récent, ce jeu. Et sorti en 40 exemplaires. Alors. C'est bon, je n'en ai pas laissé. Non. Alors. Donc on retrouve toujours la première carte signée par l'auteur et avec le numéro du jeu. Pareil, il y a les significations de chaque arcane avec des mots-clés. Donc voilà le dos. Alors ce sont des soleils. C'est un jeu de soleil. Ça vous étonne qu'il me plaise? Voilà. Il m'a plu celui-là dès que je l'ai vu. Et c'est en voyant celui-là en fait que j'ai vu l'autre. Voilà. Mais celui-là, ça a été le coup de cœur. Alors voilà la carte du fou. J'adore. Voilà. Déjà, avec ce soleil qui se lève, cet oiseau qui va s'envoler. Voilà. Et cette rose... c'est génial, il y a le soleil, il y a la lune, voilà. Et puis il y a une énergie de commencement, de mouvement, avec l'envol de cet oiseau, qui est très bien pour le fou. On a le magicien. Alors le magicien, on a ce personnage qui n'est pas réel, qui est encore comme un fantôme. Et on a les éléments, les 4 séries. Donc il regarde ces 4 séries, un petit peu comme dans beaucoup de jeux. Le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Et il est encore transparent, c'est-à-dire qu'il s'est pas encore mis il n'a pas encore commencé à travailler. Donc pareil, ce jeu est signé et numéroté sur toutes les cartes. La grande prêtresse. Voilà. On a les colonnes. L'impératrice. Alors je suis contente parce que je n'ai pas vu toutes les cartes de ce jeu, donc je les découvre avec vous. Celle-là, je ne la connaissais pas, par exemple. Très belle cette impératrice, j'aime beaucoup. Oh, j'aime ses couleurs.
l'empereur. Alors on a des fauteuils et une table. Ben, c'est très bien parce que ça montre bien la stabilité déjà de cette carte. Voilà. Il y a la croix de vie. Toujours un ciel très très beau, très très coloré. Le hiérophame. Alors on voit un livre ouvert. Des ustensiles. La croix. Le soleil et la lune. Les amoureux. Alors en fait ils sont là. Il ne peut pas me faire le zoom. Et on voit un lever de soleil ou un coucher, je ne sais pas trop. Et cet ange qui regarde donc ses amoureux. Le chariot. Il est là, notre chariot. Parti à toute allure, un cheval blanc, un cheval noir. Et toujours ce magnifique soleil en dessous. La force. Alors, je suis en train de réaliser qu'il n'y a pas de numéro à ce jeu. Donc finalement, on met les cartes où on veut. C'est très bien. Et on a un serpent qui fait le signe de l'infini. Et qui se mord la queue, du coup. L'ermite. Alors cette fois l'ermite, mais il est dans la lanterne. C'est une lanterne. La roue. De très très belles couleurs aussi sur la roue. La justice. Le pendu, donc il est là au pied de son arbre. La mort. La tempérance. Le diable. Très belle couleur également. Les mains, il y a des racines. Elle est enracinée. Très très belle carte. La tour, ah super. Super parce que j'aime moi quand les tours elles sont pas totalement détruites. Hein. Voilà, parce que la base est là, mais c'est le haut de la tour, hein, c'est l'ego qu'on détruit. Voilà, ce sont nos propres convictions, mais la base est là, donc là dans cette illustration on a bien ça je trouve, hein, ce haut de la tour. Et puis il y a l'eau, j'aime bien aussi quand il y a l'eau pas loin parce qu'on est bien dans les émotions. L'étoile. Voilà, donc on retrouve la même dynamique dans cette carte. La lune. Alors là, ça ressemble du coup au jeu qu'on vient de voir juste avant. Et on a ces personnages en forme d'arbre. Et donc c'est bien avec la lune parce que justement ces arbres qu'on imagine comme des personnages, on est un petit peu dans les illusions, dans la peur de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est trouble, de ce qui est confus.
Le soleil, le voilà, le beau soleil. Il est beau. Le jugement. Ouais, bon, un peu tristoun pour le jugement. Et le monde. Voilà, on a aussi comme une main d'or là. Mais voilà pour ce jeu, donc super bonne qualité également, vraiment très 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 plastifié. Alors ce sont des jeux que vous pouvez amener partout, hein, vraiment là, ils ne s'abîment pas. Et voilà, ils se mélangent super bien. Voilà, donc ce sont vraiment des jeux très très artistiques. Hein. Vous les trouverez sur Etsy. Celui-ci, je crois qu'il était un petit peu plus cher parce que c'est le dernier. Il me semble qu'il était aux alentours de 30 euros, 30, 35 euros, je sais plus. Voilà. Et bien voilà pour cet unboxing. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.